Et puis bonjour, donc bienvenue chers téléspectateurs à ce deuxième numéro de votre émission de paroles et de musique. Donc une émission dont le contenu est justement les paroles et la musique. Et aujourd'hui, je suis donc très content d'avoir comme invité donc la très talentueuse Angélique Duruisseau. Bonjour Angélique. Bonjour Hakim. Ça va bien? Très bien, merci. Parfait. Et puis donc aujourd'hui, le contenu en fait de cette émission, ce sera le prochain show, le prochain spectacle d'Angélique Duruisseau qui aura, si j'ai bien compris, lieu le 17 mai, Angélique? Oui, c'est en fait un des prochains gros spectacles aura lieu le 17 mai à la Place des Arts. Parfait, parfait. Et puis ce sera un hommage à Plume La Traverse, si j'ai bien compris. Oui, vas-y. En fait, oui, donc, hommage à Plume La Traverse, mais je vais aussi avoir une surprise. Je vais partager la scène avec une autre artiste qui rend, elle aussi, un hommage à un grand auteur-compositeur québécois. Je ne vais pas mentionner le nom tout de suite. D'accord. Tu nous fais monter l'eau à la bouche, voilà, comme on dit. Là. Exactement. D'accord. Ça fait plusieurs fois que je présente ce spectacle-là à la Place des Arts aussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le voir, c'est probablement la dernière fois que je vais le faire à la Place des Arts. Mais on commence à faire une petite tournée québécoise. Donc. Parfait. Et puis, éventuellement, la première question à toi, Angélique. Parle-nous de ton cheminement dans la chanson et dans l'écriture de paroles éventuellement. J'espère qu'on a longtemps, parce que ça fait plusieurs années déjà que j'ai commencé. Je vais fêter mes 19 ans de carrière déjà. Alors, moi, en fait, j'ai commencé surtout comme interprète. D'ailleurs, je ne suis pas arrivée à la musique tout de suite. J'ai choisi d'étudier en théâtre, moi. Donc, j'ai fait mes études en théâtre. Suite à quoi, j'ai fait quelques productions théâtrales autoproduites l'été, des comédies musicales, le plus souvent. Mais j'ai aussi commencé à chanter dans les bars et puis j'ai commencé à faire des concours, ma première place des arts, que j'ai gagné d'ailleurs, le prix de la chanson à chanter. Puis sinon, j'ai fait aussi Granby. En 2005, j'ai remporté la palme de lauréate interprète. Et donc, éventuellement, c'est sûr que c'est surtout ce côté interprète qui comment dire, que les gens connaissent. Et j'ai fait, entre autres, hommage à Édith Piaf pendant plusieurs années. En fait, je le fais toujours. Mais cette année, j'avais envie de rendre hommage à un Québécois, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui m'inspire énormément aussi dans mon écriture. C'est-à-dire que même si je suis interprète, je compose depuis plusieurs années. Je pense que j'ai commencé à composer en 2003 environ. Probablement, c'est ça, à mon passage à la SACEF. En fait, j'ai rencontré Dave Richard, qui lui était un auteur, compositeur, interprète à l'époque. Maintenant, il est plus auteur tout court. Mais donc, j'étais sa choriste. Puis il m'a écrit des chansons, il m'a confié des chansons qu'il avait écrites. Et donc, je trouvais l'exercice vraiment intéressant. À son contact, en fait, je me suis mis à composer la musique. Puis éventuellement, j'ai décidé d'essayer d'écrire des textes. Et puis ça... en fait, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un décalage entre mon type d'écriture puis le type de chansons que je chante. Je chante des très grandes chansons, on va dire signées par des très grands auteurs, Léo Ferré, Édith Piaf. Bon, Édith Piaf, c'était pas nécessairement, elle n'est pas connue comme une auteure, mais tu sais, justement, Plume La Traverse, c'est des gens qui, pour moi, Brassens, Jacques Brel, c'est des gens qui sont tellement des grandes pointures qu'après, c'est difficile je trouve, c'est difficile de se mesurer à eux. Ouais. Et puis, voilà. Puis, de toute façon, quand j'aborde l'écriture, c'est beaucoup plus poétique que Puis, mon type de chant, en ce moment, c'est très chanson réaliste, proche du théâtre aussi. Donc. Mais moi, je suis un petit peu... on lit, on voit la carrière d'icônes de la musique québécoise ou canadienne. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est que eux autres, au début, c'est sûr, ils s'inspirent de grands poètes ou ils s'inspirent de grands chanteurs ou musiciens. Et après, petit à petit, ils se voient créer leur propre style, leur propre identité, on va dire.
Est-ce que, l'autre question éventuellement, Angélique, est-ce que tu es dans ce cheminement de trouver ton propre style, ta propre identité? Oui et non. C'est vraiment intéressant comme question, en fait, parce que comme je viens de l'école de théâtre, comme je viens du monde des acteurs, c'est-à-dire, moi, je pense plus en type de projet, en univers, oui, un univers d'un album et tout, mais j'ai pas ce, comment dire, souvent, c'est ça, je vais dire, je suis à cheval entre les deux mondes parce qu'un acteur, on lui demande d'être neutre et d'embrasser plusieurs personnages différents. Tandis qu'un chanteur, on lui demande d'avoir une signature très, très claire de ce qu'il veut proposer. Et puis, moi, ça, je trouve ça plus difficile parce que vraiment, j'aborde mon métier comme une comédienne. Et puis aussi, en tant que personne, je suis très changeante aussi, je suis Gémeaux. Mais tu sais que je comprends très bien, c'est peut-être cela aussi ton cheminement. Oui, peut-être. C'est ce que tu aimes faire. Comme on dit, il faut faire ce qu'on aime. Il ne faut pas imiter, on va dire, tel ou tel. Non. Mais c'est peut-être ça, c'est que ta façon d'aborder les choses en tant qu'actrice peut-être te fait voir la musique aussi d'une manière à mettre en exergue d'autres chanteurs, d'autres styles. Oui, ben c'est ça, tu sais, je trouve ça le fun de me mettre dans la peau d'un personnage, de pas nécessairement chanter des choses que je peux dire « Ah oui, ça c'est moi, c'est vraiment moi ». J'aime ça pouvoir décrire le monde tel que je le vois sans nécessairement devoir endosser, tu sais, parce que des fois, c'est pas ça, la chanson, on veut juste partager une vision du monde, ça veut pas dire que c'est notre point de vue. Mais c'est le point de vue de quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on a le goût de le, tu sais, de mettre ça, comment dire, un peu ironiquement en chanson. Okay. En fait, donc, j'aborde, oui, mon métier d'auteur de façon très, très large. Puis, dans le fond, c'est ça, je me suis rendu compte que peut-être il était temps que je me crée un alter ego pour proposer ces chansons-là qui sont vraiment différentes de ce qu'Angélique Duruisseau fait. Puisqu'elle est surtout connue comme une interprète et chante des très grandes chansons qui ont marqué. Tu sais, on s'entend quand je dis très grandes chansons, ça a tout, c'est très daté ce que je fais aussi. C'est-à-dire que j'interprète pas Zaz. Tu sais, Zaz, pour moi, c'est tellement contemporain, je la laisse faire ce qu'elle fait très bien. Et donc, moi, quand je vais interpréter, ça va être des gens qui ne sont plus là pour le faire, ou en tout cas, Plume, il est toujours là pour le faire, il le fait très bien. Mais c'est juste que j'ai décidé d'aborder. Tu vois, quand je rends hommage à Plume, c'est pas un tribute to Plume. C'est vraiment c'est remasterisé un peu. C'est plus que remasterisé, en fait. C'est la vision d'une femme qui est une chanteuse à voix qui reprend la poésie de Plume la Traverse. C'est-à-dire qu'il y a plein de chansons que j'adore, que j'ai été obligée de laisser de côté parce que ça correspondait pas au projet. C'est-à-dire qu'ils sont drôles, qui sont merveilleusement écrites, géniales, mais qui étaient peut-être justement trop drôles, caractéristiques de ce que Plume, de ce qu'on connaît. Moi, je voulais faire découvrir une nouvelle facette de Plume la Traverse. Le poète. Puis, je me suis rendu compte aussi que peut-être il y avait une petite timidité, Plume, à chanter ces chansons-là, c'est-à-dire bellement, on va dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, comme il nous a présenté un personnage plutôt polisson, vulgaire et tout ça, j'ai l'impression que, tu sais, il va rester dans ce personnage-là, même quand il nous présente quelque chose de très, très poétique et très mélodique, très mélodieux. Donc, moi, j'avais envie de faire découvrir Plume à ceux qui, peut-être, avaient tout de suite catalogué. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de fans de Plume qui viennent me voir. Ou peut-être aussi qu'ils ne le connaissent pas. Ben, c'est une icône de la chanson. Qui découvrent Plume grâce à... Donc, exactement. Puis, vas-y, excuse-moi. Ben non, en fait, c'est ça. Je suis très contente. Puis je pense que Plume aussi, même si j'ai pas eu de nouvelles personnellement, je pense que ça lui a fait une petite fleur. C'est ça. Je trouve que c'est un personnage qui a marqué la chanson québécoise, mais c'est-à-dire qu'on n'en a pas entendu assez parler. On ne lui a pas donné sa vraie valeur, comme on dit. Il faut absolument... Et aussi, donc, chers téléspectateurs, en parlant donc, de Plume la Traverse, Angélique Duruisseau a dédié tout un album à Plume la Traverse qu'on voit ici. Et puis aussi un spectacle dédié à Plume la Traverse. Je vous laisse écouter un extrait ou un résumé de ce spectacle.
Et puis on vous revient dans quelques instants. Arrête donc de maquiller ta face pour faire accraire que tu es content, répondit le jongleur comme une glace. Dans le fond t'es triste et inconscient. Moi je sors et le monde sur mes épaules, dit l'haltérophile au larron. Porter sa croix, c'est déjà pas drôle. La tête me saute parce que je suis trop bon. L'équilibriste comme un bipède qui avait lui-même les bras en croix, cloué des airs sous sa corde raide, sachant qu'il n'y a pas de filet en bas. C'est le tango des gros niaiseux à la coque qu'on danse pour faire la chasse aux fourrures de phoque. Pendant les longues soirées d'hiver de mescal, ça vous ramène au bord de l'eau. Pita. C'est l'âge où l'on se détache de la bande. C'est l'âge où l'on délaisse la salamande. C'est l'âge où l'on l'âge où l'on danse à reculons. C'est l'âge où l'on joue dans les plates-bandes. C'est l'âge où l'on fait de la contrebande. C'est l'âge où l'on tel un joyeux troubadour du Moyen-Âge, j'ai la mémoire qui fait le tour de son ombrage. Je salue tout le monde que je connais ou que je ne connaîtrai jamais. Je vous inscris dans ma chanson sans nommer de nom. Je suis passé dans ma nuit comme un mirage, ainsi finit mon petit pèlerinage. Comme il y a autant de dispersion dans la vie que dans les chansons, je vous garde au chaud dans ma tête comme dans une fête. Et puis donc, de retour, chers téléspectateurs, à cette émission donc, de paroles et de musique. On était à l'écoute donc de ta performance à la donc, Place des Arts. C'était, je pense, si j'ai bien compris, le 22 novembre 2018, Angélique. Oui, c'est ça. Et puis c'était un hommage complet à Plume la Traverse. Non? Complet, quand on dit complet, en fait, le projet Plume la Traverse, ça m'a pris plusieurs années. J'ai écouté les 34, 35, 36 albums, là, je ne sais plus, de Plume la Traverse. Et j'ai sélectionné pas moins de 35 chansons que j'ai enregistrées sur... j'ai enregistré en fait piano-voix. Quelques chansons, on a aussi de la batterie.
Et donc, j'ai mis ces 35 chansons en ligne sur Bandcamp et j'ai demandé à mes fans de voter les 15 meilleures. Donc, suite à ce vote, les 15 plus belles chansons de Plume se retrouvent sur l'album physique qui, lui, va être distribué très bientôt. Parfait, parfait. Et que ce que j'allais poser comme question... Donc, ce show-là, j'ai fait les 35 chansons. Au plus complet. 2. En fait, c'était un show interminable. La Je ne le referai plus. La cerise sur le sundae, les deux, là, on va dire. Là. C'est ça. La question un peu, pas évidente, mais qui découle, pourquoi Plume La Traverse, c'est pas un autre chanteur québécois? Ben, en fait, Plume, pour moi, c'est mon premier, c'est ma première découverte. J'avais 12 ans quand j'ai découvert Plume, mais c'est mon père, évidemment, il est pour beaucoup, c'est un de ses plus grands fans. Donc, non seulement il écoutait beaucoup Plume, mais il le jouait surtout. Mon père joue du piano, de la guitare. Alors, chaque soir qu'il revenait de travailler, ben, il s'installait à la guitare, au piano. Il jouait des chansons de Plume, des Beatles et tout. Mais Plume, donc, vraiment, un marginal. Hein? Moi, je suis très attirée par les personnages aussi. Je veux dire, j'aime son côté révérencieux, j'aime sa poésie, ses jeux de mots. J'aime le fait qu'il soit vraiment, justement, comment dire, qu'il soit insaisissable, qui passe toujours dans les filets, tu sais, à travers les mailles. On ne le voit pas dans les médias haut et fort avec la lumière, avec le... Exactement, tu sais, puis il fait vraiment... Puis il s'en fout d'avoir le succès, c'est-à-dire qu'il a toujours été fidèle à lui-même, à ce qu'il voulait faire, à ce qu'il voulait... En tout cas, je pense. Je crois pas que... Peut-être qu'il y a ses regrets personnels, mais moi, j'ai l'impression que... Donc, c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui m'influence beaucoup. Comme je te disais, dans mon écriture, dans la manière de jouer avec la langue québécoise, je le trouve génial. Il joue avec tous les travers, un peu comme Louis Saya et, là, juste parce que je veux le dire, Claude Meunier, tu sais, avec Les Voisins, avec... Tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Plume, je l'inscris dans cette... Même que je le trouve encore plus génial. C'est notre Brassens québécois, tu sais. Donc, c'est sûr, ça allait de soi. Genre, je veux dire, à part Richard Desjardins, oui, j'ai d'autres... Il y a d'autres Québécois que j'aime beaucoup leur travail, mais autant que Plume, puis que je trouve qu'il y a autant de chansons, parce que c'est ça, souvent, on va aimer une, deux, trois pièces d'un auteur-compositeur, mais lui, j'en aime plus que 35. Comme je disais, si j'avais pu en chanter 120, j'en aurais chanté 120. Donc, pour moi, ça, c'est exceptionnel. Mais ce qu'on dit, moi, on lit à gauche et à droite, comme j'ai dit, puis apparemment, Plume La Traverse était quelqu'un de très gêné dans son enfance et dans son adolescence. C'est ce qu'on dit. Et ce qu'on dit des gens gênés, mais qui ont pu, comment dirais-je, aller au-delà de leur gêne, c'est des gens qui sont entrés dans l'histoire. Et je peux citer, en tout cas, cette émission, c'est une émission sur la musique et la poésie et les paroles. Mais je peux citer Mahatma Gandhi, je peux citer Malcolm X, je peux citer beaucoup de grands. Abraham Lincoln, c'était des gens. Mais tu as mentionné quelque chose de très intéressant aussi, Angélique. Tu as dit, peut-être ces gens-là ne cherchent pas la lumière. Et c'est vrai. Moi, je suis dans le domaine de la poésie et l'écriture. Il y a beaucoup de poètes, même on dit contemporains, puis de l'underground, qui écrivent de la très belle poésie. Et puis ils l'écrivent pour se défouler, c'est un exutoire. Ils ne cherchent pas les lumières. Ça se peut que la lumière vienne. Bien, en fait, ça dépend ce qu'on entend par la lumière. C'est-à-dire que je pense que ces personnes-là cherchent la lumière. C'est sûr, leur quête, sinon ils n'écriraient pas. C'est difficile quand même de faire ce métier-là, de se livrer, quoi, que ce soit en tant qu'auteur qu'en tant qu'interprète. Je pense qu'on recherche tous quelque chose, mais c'est sûr que ce qu'ils recherchent d'abord et avant tout, c'est la communication, c'est l'art, c'est le partage et non pas la gloire et le fame. Puis, c'est sûr que... Comment... Dans le sens que je ne suis pas dans leurs souliers, je peux pas dire... moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas avoir ces carrières-là et ne pas du tout aimer le fame. C'est vraiment... Mais c'est juste que quand on est très intègre,
ben on se rend compte tout de suite que tout c'est du cinéma, puis que La machine c'est qui donne... dangereux Ouais, ouais. comment dire, D'embarquer dans la machine. Un engrenage, Exactement. finalement, tu sais, Et de quand respecter... t'as pas confiance Et de en res- le journaliste, comme moi j'ai confiance en toi, Merci. Merci. ben des fois ça peut virer contre soi. Donc Oui. je pense que c'est surtout ça, c'est la peur à un moment donné de rentrer dans un cirque qui nous déconnecte de ce qu'on voulait faire à la base, c'est-à-dire créer, présenter nos compositions. Ouais. Ben, je suis d'accord, mais je vais juste fermer la parenthèse que j'ai ouverte. C'est qu'il y a des chanteurs que je vois talentueux qui sont des troubadours et il reste des troubadours. Ben oui, ben oui. Donc, c'est un peu ça ma Lily réflexion. Panam nous a fait une biographie où elle nous raconte la dernière chanteuse des rues. Et puis, c'est ça, elle aura jamais eu... pourtant, elle a chanté toute sa vie dans des conditions extrêmes. Et puis, elle est morte très heureuse d'avoir fait cette carrière-là sans aucun regret. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne passeront pas malheureusement à l'histoire, mais qui ont consacré leur vie à l'art. Et qui ont vécu heureux aussi, Eh à oui, quelque part. Exactement. Parfait. On revient à l'émission. Donc, mais c'était un beau, comment dirais-je, une belle réflexion qu'on a faite. Et tu as mentionné tout à l'heure que tu as gagné un prix au niveau donc de la Place des Arts. Et la question, c'est quelle influence a eu Louise Forestier donc sur ta carrière éventuellement, Angélique? Ben en fait, je vais être honnête avec toi, elle n'a pas eu tellement d'influence, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée grâce à ce concours-là. Je la croise encore de temps en temps à la Place des Arts. On se dit bonjour, on est contente de se voir. Mais malheureusement, j'ai pas travaillé avec elle. J'ai pas eu cette chance-là. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. Influence au sens large, en fait. Tu as gagné peut-être le concours Oui. et que tu es maintenant, peut-être tu te produis à la Place des Arts, qui est une place très respectée Oui, ici au Canada. C'est Et ça. puis, c'est peut-être une petite influence de Louise Forestier. Pas nécessairement une influence au niveau de l'écriture, au niveau de l'approche de Oui, cet c'est artiste. sûr. Ben oui, c'est ça. Ben en fait, c'est elle qui nous... en fait, c'était l'artiste invité cette année-là. Donc, c'est sûr que c'est elle qui a fait le trait d'union, on va dire, avec la Place des Arts, la SACEF et tout. Puis maintenant, elle est directrice. En fait, elle est présidente de la SACEF, la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française, qui s'occupe du concours Ma Première Place des Arts. Je dis ça parce que maintenant, je travaille pour eux. Alors, en ce moment, en fait, le 30 avril, c'est la finale, la grande finale. Donc, un petit coucou à tes collègues à la Place des Arts. Exactement. Et puis, donc, restez à l'écoute, chers téléspectateurs. On va vous passer une autre vidéo donc, de mon invité Angélique Duruisseau. Et on vous revient dans quelques instants. Restez à l'écoute. La prochaine chanson est une chanson composée par moi, mais écrite par Jonathan Lamy. Comme une chienne enragée, écorchée, étranglée, je grésille et je coule. Regardant par ma lucarne bleue veinée, des millions de misères, névropathes, des tas d'êtres vêtus de rien et de chair. La terre tourne. La terre tourne. Rage qui ronge mots de cerveau, céphalée en crescendo, qui n'expire pas.
m'empêcher de rire. Et puis, donc, de retour, chers téléspectateurs, à votre émission de paroles et de musique. Et puis, aujourd'hui, donc, dans cette émission, j'ai comme invité la très talentueuse, donc, Angélique Duruisseau. Et puis, parle-nous donc du spectacle qui s'en vient. Il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent, mais Oui. parle-nous spécifiquement de celui du 17 mai. Bon, on en a déjà beaucoup parlé puisque ce sera, comme je dis, en fait, les plus belles chansons de Plume la Traverse, puisque les plus belles, c'est 35 chansons. Les plus belles, c'était les 15 chansons. Là. Ça va être encore une autre sélection, parce que je vais partager la scène avec une autre artiste, Andréane Martin, qui va venir nous présenter son hommage à un autre. C'est une petite surprise, donc je vous en dis pas plus. C'est à la salle Claude Éveillé de la Place des Arts, le 17 mai, donc à 20h. Sinon, ben, je peux vous parler aussi, je vais faire, en fait, je vous ai parlé, donc je vais me créer un alter ego, Pauline, qu'elle s'appelle. Donc, elle va présenter ses compositions. Je vais partager la scène encore une fois avec, cette fois, une artiste française qui est de passage à Montréal la semaine prochaine, en fait, cette semaine. Donc, demain, ben, en fait, dimanche, disons, dimanche, rendez-vous du thé. C'est un beau petit café sur la rue Fleury. Parfait. Donc, entrée libre, vous pouvez venir nous voir. Dimanche 28, c'est ça? Dimanche 28 Ok. avril. Le lundi 29 avril, nous sommes à la brasserie Beaubien. Et le 30 avril, c'est la finale de ma première place des Arts. Je ne performerai pas ce jour-là, mais je serai là si jamais vous avez envie de venir voir ça. Et donc, le 17 mai, juste quelques jours avant mon anniversaire, ce sera hommage à Plume la Traverse. Parfait, parfait. Et puis, une autre question, peut-être l'avant-dernière question. Est-ce que Angélique Duruisseau se considère plus chanteuse-compositrice ou chanteuse parolière ou éventuellement donc les deux? Qu'est-ce que donc Angélique Duruisseau elle se considère Angélique Duruisseau, elle va être honnête, là, elle se considère d'abord et avant tout comme une interprète. Avant, je disais que s'il y avait quelque chose que j'avais l'impression de posséder plus, c'est la composition musicale. Les paroles, ça a été plus long, on va dire. Mais maintenant, je dirais que c'est souvent plus... En fait, je vais composer à partir des textes. Donc, voilà. Donc, j'aurais tendance à dire une interprète, auteur, compositeur. mais on vient d'écouter La Terre tourne et je pense que c'est toi qui l'as composé cette chanson. Cette chanson-là, c'est ma composition musicale, mais c'est sur un texte de Jonathan Lamy, un poète. Donc, mais c'est une très belle chanson, une très belle tune là, ben, vraiment. merci beaucoup. Bienvenue. Et puis, on vous laisse avec ce qui suit et on vous revient dans quelques instants, chers téléspectateurs. Chanterai par le rationnel, déluge d'une mer et ses désirs charnels. Joie sur le rivage, mettre dans les cailloux mon fumant visage. Oui. Alors, ben, en fait, ça fait plusieurs mois que je viens et souvent, je veux faire une chanson de mon nouveau projet, Plume la Traverse. Alors, vous avez tout le petit signet sur les tables. Le lancement de l'album, voilà. c'est ce mardi. Ce mardi. J'allais en parler de toutes les façons. Ah, c'est ce d'accord. mardi au Théâtre Saint-Denis. Elle fait le lancement, le poids Plume. Voilà, de son exactement. album. On applaudit, c'est tous des textes de Plume dans un album. Sur un album, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait ça ici au Québec. Elle sera la première, Voilà. bien sûr. Une chanson de mon tout nouveau projet, Hommage à Plume la Traverse.
Donc, voilà, je vous rappelle que je suis à la Place des Arts le 22 novembre. Si jamais vous avez envie d'assister, je vais présenter 37 chansons de Plume la Traverse. Évidemment, mon objectif, c'est de vous faire découvrir du répertoire, c'est-à-dire que je chante pas les chansons connues de Plume. Je vais vous faire découvrir donc le poète qui est cet homme. Un faisceau lumineux pulvérise mes deux yeux et je vois luire la vie dans chacun de ses plis. Un joyeux troubadour du Moyen-Âge, j'ai la mémoire qui fait le tour de son ombrage. Et puis donc de retour, chers téléspectateurs, à l'émission donc de Paroles de musique. On était en train de voir donc des photos d'Angélique Duruisseau à la Place des Arts, et avec donc un petit coucou à Fulgence Blas, au fait, qui animait son émission, donc ses soirées de poésie, qui a donné beaucoup la parole, où le microphone a beaucoup donc d'artistes talentueux qui sont devenus talentueux aujourd'hui. Alors, on va terminer avec une chanson live d'Angélique. Si tu peux la présenter, s'il te plaît, Angélique. Avec plaisir. En fait, j'avais pensé te faire une des plus belles chansons de Plume la Traverse, une chanson qu'il a écrite pour son fils et puis que j'aurais aimé avoir écrit moi-même. Le cadeau. Parfait. Toi qui ris et qui t'amuses, ou qui pleure comme une écluse, sur l'ennui ou la fatigue que l'eau de ton âme irrigue. Ne m'en veuille pas trop, j'espère, de t'avoir foutu sur terre, arraché à ta galaxie pour t'incorporer ici, de t'avoir donné ce trouble et ce mal qui nous dédouble, entre les luttes, les tourments, les guerres et les déchirements, de t'avoir filé la vie sans te demander ton avis. C'est comme une affaire de cœur, ne m'en tiens pas trop rigueur. Toi qui ris et qui t'amuse, qui défend ou qui accuse, retiendras-tu de ta mère, de son foutu caractère? Causeras-tu autant de problèmes qu'elle en a causé elle-même, pour une révolte sans raison entre les anges et les démons?
quand sur quelques secondes, tu dois affronter le monde. Monde de peine, de misère, de froid et de guerre. Mais tu connaîtras toi aussi de là toutes les folies. Peut-être même qu'un jour tu auras un flot à qui tu diras: tiens mon gars, v'là un beau cadeau. Vraiment bravo pour cette belle chanson, Angélique. Merci là. beaucoup, C'est- Hakim. Et c'est des paroles qui nous touchent, qui viennent nous chercher, au fait. Là. C'est le, comment dirais-je, je pense que ça, c'est l'honnêteté chez un poète, et c'est la sincérité chez un poète. Oui, tout à fait. Donc, on arrive à la fin de cette émission, donc, chers téléspectateurs. Et puis, un dernier mot avant de conclure, en fait, de mentionner donc la date du dimanche. Il y a un show. Et la date du 17 mai, Oui. éventuellement, Angélique? Oui, donc dimanche 28 avril au Rendez-vous du thé. Le 29 avril à la brasserie Beaubien, je vais présenter mes compositions et quelques petites... Non, mes compositions. Et donc, le 17 mai, Poids Plume. Hommage à Parfait. Plume la Traverse avec une surprise. Parfait. Et à la sortie donc, de cet album, donc, venez acheter cet album Oui. éventuellement. Et puis, au fait, tout ça, ça va être sur ton site web, angéliqueduruisseau.com, j'imagine? Oui, sur mon site web, en fait, on trouve tous les liens pour se rendre à la musique, au YouTube Et la page Facebook de la mentionner aussi, la page Facebook officielle? Oui, ben j'ai une page Facebook officielle pour Poids Plume. J'en ai une pour Angélique Duruisseau. Donc, Angélique Duruisseau Ça, c'est bon. complet, je pense, j'imagine? Angélique Duruisseau, Tout court. tout court. Tout court, d'accord. Donc, et tout ça, au fait, c'est dans les crédits de cette émission, tout ça va être mentionné. Et puis, je te remercie beaucoup, Et Angélique. merci à toi, Kim, de D'avoir- m'avoir invité. Ben, je suis très content donc, de t'avoir reçu. Et puis, un dernier mot éventuellement, avant de clore cette émission. Ben en fait, voilà, j'espère que tu vas me réinviter pour que je puisse présenter plus en profondeur mon univers, l'univers de Pauline, donc de mes compositions et tout. C'est beaucoup plus électro. La version qu'on avait fait quand tu es venu, c'était acoustique, on va dire. Là, je travaille vraiment des arrangements électroniques, donc vraiment à suivre. Parfait, parfait. Donc, restez à l'écoute de cette émission, chers téléspectateurs. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi donc, ce numéro. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro, un autre artiste ou une artiste talentueuse. Et puis, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine. Je vous dis salut, bonne journée et bonne soirée. Comment on dit ça en arabe? Shukran. Shukran.